Bonsoir à tous et à toutes, les petits fantômes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans les contes de la crypte. Et écoutez ma voix jusqu'à la fin de ma vidéo. Installez-vous dans le noir le plus complet. Écoutez le son de ma voix. Cette histoire s'intitule Les fantômes du tunnel du cimetière. Ça s'est passé lointain, à la montagne, près d'un village, près d'une ville, mais c'est un lieu qui est vraiment petit, où tout le monde se connaît, quoi. Et il y a une bande de jeunes qui sont très amis, qui s'apprécient énormément, beaucoup, ils s'adorent. Bref. Et ils avaient tendance, tous les week-ends, d'aller à ce cimetière. C'est un cimetière qui est libre, c'est un ancien cimetière. Il y a beaucoup d'adultes et surtout d'enfants qui sont enterrés dans ce cimetière-là. Ils avaient tendance à aller des fois dans ce cimetière libre, comme de jour, de nuit, passer des petites soirées, surtout se raconter des histoires. Ils adoraient se raconter des histoires de peur, avec un petit feu, vous savez, bien propre, voilà, avec des grosses pierres qu'ils trouvaient, sans faire de bruit. Voilà, ils faisaient un grand cercle et ils se racontaient tout plein d'histoires flippantes, comme je suis en train de faire avec vous. Il se trouve que dans ce cimetière-là, il y a un tunnel avec sûrement des caveaux. Voilà, dans le tunnel, de droite à gauche, il y a comment vous dire, des portes en forme de pierre. Voilà, des caveaux, quoi. Vous savez, c'était bouché avec des grosses pierres. De droite à gauche, c'est-à-dire dans ce tunnel-là, il y a beaucoup d'enfants qui sont enterrés dans ce tunnel-là. Je vous explique. Un jour, il y en a un qui a raconté dans le cimetière cette histoire-là en disant que dans ce tunnel-là où il y a tous les travaux, il n'y a que des enfants qui sont enterrés. Enfants qui sont morts de maladie, accident, assassinat, bref, il y a un peu de tout. Et puis, bon, ça n'empêche que ils ont décidé, si vous voulez, en parlant, quand ils ont écouté cette histoire, un jour ils ont décidé, ah ben un jour on ira à ce tunnel-là. Puisque on va souvent dans le cimetière, le tunnel, il est juste là, juste question d'aller visiter. Bref. Les jours passent, les semaines passent, et un week-end, comme tous les week-ends, ils se donnent rendez-vous au cimetière. Et ce soir-là, ils décident d'aller dans ce tunnel. Mais avant de rentrer dans ce tunnel, ils ont quand même décidé de s'asseoir. Comme d'habitude, ils ont fait un grand cercle, ils commencent à parler, à discuter entre eux. Et le moment où ils décident d'aller dans le tunnel, ils entendent des voix différentes. Une voix d'enfant qui disait « Aidez-moi ». Un enfant
crier au secours. Il y avait tout plein de paroles qui étaient différentes, qui sortaient, des voix qui sortaient de ce tunnel-là. Le moment où ils avaient décidé d'aller dans ce tunnel-là, ils entendaient tous des voix. Ils se disaient, mais on n'est pas fous, vous entendez, on est en train d'entendre des sons différents. Et à ce moment-là, ils se sont défilés. Oh, vaut mieux pas qu'on y aille. Vous entendez les voix depuis qu'on a décidé d'aller visiter le tunnel. Mais ils décident en fin de compte d'y aller quand même. Mamma mia. Ils prennent les lampes. Ils commencent à aller à l'entrée du tunnel. Ils avancent. Et comme je vous disais, de droite à gauche, il y avait genre des grosses portes en forme de pierre. Sûrement les caniveaux. Tac, 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 mais tout le long, un long tunnel. Et dans ce tunnel-là, je répète, ce n'est que des corps d'enfants. Les adultes qui sont à l'extérieur, ceux des enfants à l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. On ne saura jamais. Peut-être une tradition. Revenons à l'histoire. Dans le tunnel. Ils s'avancent, ils regardent de droite à gauche. En même temps, ils regardaient les noms qui avaient gravés avec les dates. Ils avancent, mais plus ils avançaient, et plus le tunnel était long, était très long même. Plus ils avançaient et plus ils commençaient à voir très peur. Et petit à petit, ils entendaient encore des voix. Et le moment où ils arrivent au fond du tunnel, c'est-à-dire à peu près 50 mètres avant le fond du tunnel, d'un seul coup, c'est-à-dire sur ma droite, ils voient le fantôme d'un enfant passer, le fantôme d'un petit garçon. Il passe et il a traversé l'autre mur. Ils se sont mis à hurler. Ils sont restés figés sur place tellement qu'ils avaient peur. Et le fantôme, au bout d'1 minute peut-être, il est réapparu. Mais là, attention, ce fantôme n'était pas tout seul. Il y a un autre fantôme en plus qui s'est manifesté devant eux. Ils se sont plantés devant eux. Ils les regardaient, les deux fantômes. Ils ont commencé à hurler. Ils font demi-tour. Ils courent, ils hurlent. Vite, sortez, sortez. D'un seul coup, il y a une fille qui tombe derrière eux. Elle était tellement pétrifiée qu'elle n'avait pas de force pour se relever. Heureusement qu'il y a deux amis. Ils ont pris, hop, cours. Et juste à la sortie du tunnel, avant la sortie, il y a un autre fantôme qui est apparu. Le fantôme d'une petite fille. Ils étaient carrément bloqués. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas sortir. Le fantôme est là, et encore là. Et par réflexe, ils se sont retournés. Il y avait plusieurs fantômes derrière eux. Ça commençait à paniquer. De partout dans le tunnel. Des hurlements, ils hurlaient. Garçons, filles, ils avaient une trouille. Et d'un seul coup, le fantôme,
juste à l'entrée du tunnel, il a commencé, pouf, à disparaître. En fin de compte, ils sortent vite du tunnel. Mais là, quand ils se sont dit vite, on prend les sacs à dos qu'il y a dehors, on part, je vous jure. Tous les âmes, c'est-à-dire presque tous les âmes de ce tunnel, ils sont sortis et ça s'est éparpillé devant eux de partout. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils avaient une trouille et en fin de compte, ils ont réussi à s'échapper de ce cimetière alors que tous les week-ends, ils y allaient. C'est juste en décidant de rentrer dans ce tunnel que leurs ennuis ont commencé. Et ils ont été traumatisés. Et depuis, ils n'ont plus jamais remis un pied dans ce cimetière. Je pense qu'ils ont eu une bonne leçon, mes petits fantômes. Histoire réelle, bien sûr. Voilà mes petits fantômes, mon histoire des contes de la crypte est finie. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi les commentaires, le pouce bleu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite pour une vidéo, mes petits fantômes.